Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Rusinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, écoute, ça va très bien. Super, tu as passé un bel été ? Oui, j'en ai bien profité, je suis parti à l'île de la Réunion, il faisait très beau, très chaud, et bref, c'était vraiment impeccable. Non, franchement, j'ai beaucoup bougé, voyagé, et ça fait du bien, on se ressource en même temps quand on fait ce type de vacances. 3 semaines, ça fait du bien. J'imagine, c'est tellement beau en plus, l'île de la Réunion. Ouais, c'est vrai. C'est magique. Je suis d'accord avec toi. C'est clair. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est l'éveil. Qu'est-ce que toi, tu mets derrière ce thème Alors, l'éveil, je dirais qu'il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je ne suis pas dans la façon de le voir façon très ésotérique dans le sens New Age, c'est-à-dire l'éveil de soi, parce qu'on parle de l'éveil souvent dans ce type-là où on est au centre de tout, mais pour moi, l'éveil, déjà, c'est prendre conscience de quelque chose. De base, c'est on prend conscience de quelque chose. Ça peut être dans différents domaines. Mais je pense que je le vois plus dans le thème spirituel, quand même. Comme qui dirait une révélation de Dieu à nous, d'une certaine manière. Peut-être à travers ce que l'on vit, ce que l'on voit, etc. Et ça nous fait peut-être une prise de conscience supplémentaire sur le monde qui nous entoure. Et c'est un peu comme ça que moi, je perçois l'éveil. Bon, après, on dit aussi que éveiller, c'est dans le sens... ça va un peu avec le lien du réveil. Voilà, on se réveille sur peut-être une situation où on n'était pas, je dirais, en phase avec le monde. Voilà, c'est un petit peu ça que moi, je vois dans le terme de l'éveil. Ok, donc c'est vraiment lié tout de même à la spiritualité. Ouais, c'est vrai que c'est quand même beaucoup lié à la spiritualité. D'accord, très bien. C'est bien. Ça ne s'éloigne pas de toi, de ta nature, ni de nos émissions, c'est super. Alors c'est vrai que moi aussi, dans cette notion d'éveil, il y a cette notion de spiritualité. Il y a plusieurs niveaux, je dirais. Tout d'abord, je vais aborder l'éveil au sens de notre société occidentale. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, l'éveil, c'est ce qui se produit actuellement, c'est-à-dire les gens reprennent conscience de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains, de l'importance des valeurs essentielles. Oui. Donc ça, c'est l'éveil parce que c'est comme si on était dans une sorte de brouillard, de mirage, voilà, de société très polluée. Et là, les êtres humains reprennent cette conscience. Donc il y a cette notion de conscience pour moi dans l'éveil. Ouais, c'est vrai. Voilà, et revenir finalement, alors bien sûr, le côté matériel est important, il nous aide à pouvoir accéder à certaines choses, et puis il est aussi la récompense de nos efforts, mais il n'a aucun sens s'il n'est pas en lien avec notre être profond, notre spiritualité, et surtout une responsabilité qui justement est le résultat de cet éveil de la conscience, tu vois. Donc moi je dirais, voilà, moi j'aborderais vraiment l'éveil sous cet angle-là. Ensuite, pour moi, l'éveil aussi, c'est s'élever, c'est-à-dire c'est être autre chose que dans une société, à avoir un certain nombre d'activités et faire des choses. C'est aussi être en capacité de prendre conscience. Donc il y a cette conscience spirituelle, puis il y a cette conscience aussi spirituelle, mais en lien avec la nature aussi, avec ce qui nous entoure. De voir que finalement, ce magnifique qui nous entoure, cette beauté qui nous entoure, elle est le résultat du parfait. Enfin, c'est vraiment quelque chose de parfait quand on regarde la nature. Tout à fait. Et donc, c'est cette conscience spirituelle, mais qui va aussi au-delà de ça, c'est-à-dire qui va aussi être en lien avec ce qui nous entoure. Donc, la nature et aussi les autres personnes qui nous entourent. Voilà, c'est vraiment... cette élévation spirituelle. Donc, il y a différents pôles, il y a différents champs, on va dire. Il y a la notion de spiritualité avec soi-même, la notion d'être dans la nature, d'être avec les autres, donc une spiritualité qui est aussi présente, mais qui est différente. Et puis,
il y a quand même un lien avec ce que tu as dit précédemment que j'aimerais faire, c'est-à-dire il y a cette notion de réveil. C'est-à-dire pour moi, c'est comme si nous étions parfois endormis. C'est ça, tout à fait. Et qu'il fallait revenir à l'essentiel. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cet ensemble, même si toi tu as dit, voilà, tu n'es pas dans cette notion New Age. Non, ouais, voilà. c'est ça, c'est pas trop mon truc, parce que d'un sens, j'ai l'impression parce qu'en fait, dans le New Age, l'éveil, c'est l'éveil de soi, et derrière, ça sous-entend que, en fait, c'est marrant, on a l'impression que Dieu n'existe pas et que c'est nous qui sommes Dieu. Et ça, j'ai du mal. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de mal, parce que dans ces cas-là, quelles sont les limites, quoi? Quelles sont les limites à ce niveau-là? J'ai du mal. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est important de prendre en considération la parole du Christ et de le prendre vraiment comme un exemple dans notre vie quotidienne. Et il est aussi le barrage à tout un désordre qui se produit aujourd'hui. Et comme tu dis, à des prises de position, de pouvoir qui font qu'il n'y a plus il y a plus cette notion de Dieu, parce que l'être humain, dans le mauvais sens du terme, en fait, va se prendre pour Dieu, mais pour plutôt manipuler ou faire du mal à son prochain, en fait. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Alors Camille, je crois qu'il y avait un certain nombre de poèmes que tu avais préparés, que tu souhaitais lire aussi, et nous avons une auditrice et auteure aussi, que nous avons eu le plaisir d'interviewer, qui s'appelle Marie-France Lefebvre. Et il me semble que tu souhaites commencer par un de ses poèmes. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est la période de l'automne. On va pas parler de l'automne, on va plutôt parler du moment où les fleurs renaissent. Après, les saisons se suivent et se succèdent. Et on va parler de la magie printanière avec Marie-France Lefebvre. Une éclosion de primes verts s'est répandue dans mon jardin. Leurs tons pastels disséminés ont enjolivé ma pelouse. Un tapis blanc de perce-neige complète ce tableau touchant, par ses clochettes immaculées qui frémissent délicatement. Les arbres enfilent leur parure, laissant s'entr'ouvrir les bourgeons. Leurs feuilles tendres se déroulent, entourant les rameaux fleuris. Le renouveau nous dynamise, en nous comblant de découvertes qui, par la magie du printemps, se perpétue au fil des ans. C'est un très beau poème et nous remercions chaleureusement Marie-France Lefebvre de nous l'avoir écrit, de l'avoir partagé, et je vous invite très chaleureusement, chères auditrices, chers auditeurs, à découvrir son magnifique travail, auteur, poète, également peintre. Elle fait des créations, des illustrations magnifiques. Et donc, c'est une poète à découvrir. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que dans cette notion d'éveil, il y a l'éveil de la nature. Aussi, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça, tout à fait. L'éveil de la nature, le printemps fait renaître les fleurs. Il apporte cette renaissance. Alors, je voudrais continuer avec un autre poème de Marie-France Lefebvre qui s'intitule « Nature en fête ». Et Camille, je pense que tu vas avoir le plaisir de le lire. Ok, bah écoute, je vais lire celui-ci, Nature en fête. Un tapis de jacinthe a bleui le sous-bois, en métamorphosant la grisaille du sol. Les bourgeons qui se parent de leurs habits vert pâle invitent la forêt à sortir de l'hiver. Les gazouillis s'alternent, animant les branchages, en célébrant gaiement l'arrivée du printemps. Le soleil nous réchauffe en étirant ses heures. Une explosion de vie s'empare de nos journées. L'hirondelle, de retour, récupère son nid. La saison des amours lui donne des ailes. Profitons largement de la nature en fête, dont l'éveil progressif est un enchantement. Merci infiniment pour cette très belle lecture. Merci. Et merci infiniment Marie-France Lefebvre d'avoir écrit ce magnifique poème. C'est une artiste-auteure aussi qui a beaucoup de beauté et de joie en elle. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir la lire. C'est vrai, et moi ça me fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on l'avait reçue ici, et pourquoi pas, si un jour elle écoute cette émission et qu'elle a envie de revenir nous voir et partager une nouvelle émission, qu'elle n'hésite pas à nous contacter. Oui. Et si vous aussi vous êtes poète et que vous avez écrit des recueils et que vous voulez partager un petit peu votre univers, ce que vous avez fait, nous aussi on vous accueille, n'hésitez pas. On est à Rouen, rive gauche, et on se fera un plaisir, il faut nous contacter en amont et puis on essaie d'organiser ça, voilà. Avec plaisir. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse mail et l'adresse postale ? Tout à fait, l'adresse
l'adresse mail, c'est communication@radio-rls.fr. Et puis pour l'adresse postale, c'est le 56 rue Pierre Renaudel à Rouen. Voilà. Super, merci Camille. Je vais continuer avec un poème que j'ai écrit qui s'intitule La symphonie de l'amour. Je me suis dit que ça faisait une belle alliance avec les poèmes de Marie-France Lefebvre. Oui, tout à fait. Je voudrais vous emmener dans cet endroit illuminé, où je sens autour de moi des êtres dans les mois, ce lieu de l'esprit où se manifeste la vie, où j'écoute le ruisseau et j'entends le chant des oiseaux. Tout ce que je ressens ici, je pourrais l'appeler harmonie. Toutes ces étincelles, toute cette énergie, je pourrais l'appeler la vie. Le vent pousse cette douce mélodie et transporte la vie. Chantons ensemble cette douce symphonie pour célébrer cette magie. Je vous ai lu La symphonie de l'amour que j'ai écrit et qui est présent dans plusieurs recueils de poésie, dont Gratitude. Eh ben, écoute, c'était très joli. Merci infiniment. Et aujourd'hui, Camille. on a plus que besoin d'amour. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Alors, je te propose de partir dans une interlude musicale. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, écoute, je suis tout à fait d'accord. On va écouter un morceau musical qui invite à la gratitude, n'est-ce pas ? Exactement, tout à fait. Une note d'un piano inonde tous les cœurs de bonheur. La brise du matin, sentir la fragrance d'une fleur. Marcher le long du sable, fixé au loin la mer, les saisons. Je quitte mon corps et l'âme s'envole vers d'autres horizons. Gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude.
Et nous sommes de retour, et avant de laisser la main justement à Laura, parce que vous n'avez peut-être pas entendu le début de l'émission, mais nous sommes bien dans l'émission Mon Poème aujourd'hui, et d'ailleurs ce que vous n'avez pas pu entendre là pour le moment, ne vous inquiétez pas, il y a les rediffusions le dimanche après-midi et le mardi matin. Alors Laura, tu nous as permis d'écouter un morceau qui se nomme Gratitude, n'est-ce pas ? Exactement, un morceau qui se nomme Gratitude de Christelle et Michael, que vous pourrez découvrir sur Internet. Donc un duo musical très profond et très intéressant. Mmh. Et je voulais également vous parler du blog Souffle Inédit de Mounia Boulila, qui est un blog de poésie que je vous invite à découvrir et qui est vraiment une source d'inspiration, de poésie, de profondeur et également d'éveil. Oui, tout à fait, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est l'éveil, justement. Donc, on aura l'occasion encore de parler de cette thématique. Exactement. Et d'ailleurs, je crois que, comme l'éveil, c'est quelque chose d'assez lumineux en soi, tu as un poème pour nous. Exactement, Camille, un poème pour vous et un poème que tu vas lire. Et un poème que je vais lire en plus. C'est vrai, parce que c'est ton poème à toi que je vais lire tout de suite. Exactement. Laisse-moi enlever la poussière de tes yeux, pour que tu puisses mieux voir les cieux, pour que tu puisses faire de tes malheurs un pont vers la vie construit de fleurs. Laisse-moi te prendre par la main, pour que tu n'aies plus jamais de chagrin, pour que tu puisses admirer la chance qu'est la vie, qui fait que ce n'est jamais fini. Laisse le vent te rapporter ses mélodies, pour que tu puisses marcher vers l'infini et construire l'éternité de vie. Laura Rusinska. Merci infiniment Camille pour cette très belle lecture de mon poème qui s'intitule La Lumière. Bah écoute, c'est vrai que c'est toujours plaisir de lire un peu tes poèmes aussi parce que je redécouvre aussi un peu ton univers et j'aime beaucoup. C'est lumineux, hein, comme le titre de ce poème, c'est vraiment sympathique. Merci infiniment Camille. Et moi je voudrais continuer cette danse poétique avec un poème. Alors, je vais vous lire un certain nombre de poèmes dans cette émission et ensuite nous aurons le plaisir d'interviewer la personne qui les a choisis parce que au sein de la compagnie Les Étoiles de la Galaxie, nous faisons des petites formes poétiques et musicales et nous choisissons des thèmes et nous avions choisi le thème poème du continent mer. D'accord. C'est-à-dire poème du continent africain. Ok. Voilà, du continent mer, du continent africain. Et j'ai une personne dans la compagnie avec laquelle je travaille qui est vraiment formidable et qui choisit vraiment des poèmes qui sont très profonds. Et sur ce thème-là, elle a fait un certain nombre de choix. Donc je vais commencer déjà avec ce premier poème qui s'intitule « J'ai rêvé ». Et ce poème est de Maxime Ndebeka. Une île dans l'océan de l'espoir, où l'arche de Noé, où les survivants d'une longue et pénible lutte, où mes rêves viennent échouer, une île nette et pure, où les hommes sont des humains, et les noirs des hommes, où le noir, le rouge, le blanc s'épousent, comme au crépuscule, où il n'y a ni héritier, ni déshérité, une île au large de l'espoir, où l'on chante au lieu de se plaindre, où l'on rit au lieu de guerroyer, où l'on rit au lieu de pleurer. Une île idéale de l'esclavage, où les cliquetis des cadenas ne sont plus que langues sur l'eau, sur les rochers, où les grincements des chaînes que l'on traîne ne sont plus murmures de vent dans les bambous. Une île meilleure que celle des Caraïbes, où l'on ne parle ni de servitude, ni de liberté, où l'on ne parle ni l'arabe, ni le lingala, ni de la liberté, où l'on ne parle, où l'homme est maître, où le temps n'est plus ce quelque chose qui nous glisse des mains. J'ai rêvé dans l'océan de l'espoir, une île meilleure que celle des Caraïbes, une île nette et pure, comme le premier regard d'un enfant,
J'ai rêvé de cette île. Je vous ai lu J'ai rêvé de Maxime Ndebeka. C'est très beau. Oui, c'est un très beau poème. Ça invite à peut-être la réconciliation, à... Je sais pas, c'est magnifique. Moi, je vois là-dedans, en tout cas, beaucoup d'amour de l'autre, d'amour du prochain, quelle que soit l'origine, quelle que soit voilà, qui il est, quelle que soit la couleur de peau. Hein, il est question. Une île libre de l'esclavage aussi. Ça, c'est un point important. Heureusement qu'il y en a qui se sont battus pour ces libertés, quand même. On s'en rend compte. Ça c'est sûr, ces personnes sont des stars, en fait, pour moi. Oui, c'est vrai. Ces personnes sont des stars, des exemples. C'est vrai, des exemples qui doivent nous influencer, nous, pour aller de l'avant et faire de même aussi. Propager ces idées qui sont loin d'être nauséabondes, mais qui sont belles, tout simplement. Exactement, oui, parce que nous sommes tous frères. Oui, tout à fait. Quelle que soit notre couleur, notre origine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce très beau poème qui m'avait touchée. Et je crois, Camille, que toi aussi, tu as un poème à partager. Alors, j'ai un poème. Alors, je suis en train de me poser la question de est-ce que c'est le plus logique de le faire maintenant ? Parce que je sais que Jean-Paul Baudouin a proposé le début de ce poème. C'est vrai, tu vas peut-être le faire après. Et alors. moi, je propose un peu la suite de ce poème, au final. Donc, je me dis, peut-être que le mieux, ce serait de le garder pour un peu plus tard. Ouais, parfois, on choisit les mêmes poèmes, sauf qu'on ne choisit pas les mêmes parties, parce que c'est un poème très long. C'est vrai. Et au final, je me dis, pourquoi pas le faire un tout petit peu plus tard, si ça ne te dérange pas. Eh bien, écoute, bien sûr, parce que tu sais, moi je pense que dans cette beauté, en fait, Ouais. nous n'avons pas envie pour l'instant d'insérer. Alors, le poème que Jean-Paul Baudouin a choisi et que toi tu as choisi aussi, c'est ça qui est amusant. Ouais. Il est vraiment magnifique, il est d'une beauté, très beau. il est d'une beauté extraordinaire. Mais je pense en effet que là, nous pourrions continuer sur ce même univers. Tout à fait. Et je pense que ce serait une très bonne idée, parce que là, on parlait justement d'amour, de paix entre les peuples, entre guillemets. Et ben, c'est un petit peu ce que l'on va voir dans ce poème, en fait. Exactement. Et c'est vrai que j'aimerais aussi renforcer cet aspect de paix. Alors j'aimerais lire ce poème juste après sur la paix, en rappelant que finalement les guerres entre les peuples ne sont pas le résultat des peuples eux-mêmes, mais de manipulation de pouvoir politique. Oui, tout à fait. Et j'aimerais que nous nous rappelions en fait qu'il faut arrêter de nous diviser, mais il faut arrêter de se diviser. C'est-à-dire il faut que nous, dans notre quotidien, nous nous mettions dans une posture responsable et que nous arrêtions de penser que notre voisin, en fait, il est différent de nous et qu'il a d'autres volontés sur le bonheur, finalement. Tout à fait. La seule chose qui le distingue, c'est sa culture. C'est normal, on a tous quelque chose de culturel, de différent, mais ça ne fait pas de lui intrinsèquement un individu différent de nous. Exactement. On est tous des êtres humains, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça, Camille. Voilà, c'est dit. Alors, je propose de continuer avec un poème qui s'intitule « Paix » de Wilfrid Nsonde. Si nous partions ensemble, vers la paix, si plein et tendre, et ressurgir de nos cendres, c'est si beau, pourtant j'en tremble. Si de tes chaînes naissent mes larmes, je blâme ces plaies de mon âme, vogue avec de piètres rames, si laid qu'il faut que je m'arme. Si le cri de mes envies m'étouffe quand je ris, où siège l'ami d'une vie, quand la peur toujours sévit, mais au matin d'un soliste, de nos corps saints, lumière s'esquisse. C'est là, parfum s'immisce, comme un vin sous nos polices. Je vous ai lu Paix de Wilfrid Nsonde. Magnifique poème. Ça fait plaisir de voir aussi des poèmes qui sont vraiment, je dirais, pas occidentaux dans le sens européen, etc. Là, on va sur le continent africain. Mais ils ont une très belle façon de voir les choses, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et tu sais, j'ai vraiment remarqué, malheureusement, en France, il y a peu de personnes qui ont cette sensibilité poétique. Et ça, c'est vrai. Et j'ai vu, par exemple, nous, dans notre galerie d'art, les personnes qui sont, par exemple, de culture africaine,
ou de culture, par exemple, mexicaine ou latine ou de culture maghrébine. Il y a une sorte d'éveil, en fait, déjà par rapport à la poésie qui a été gardée. Oui. Une sorte de sensibilité. Après, bien sûr, il y a encore en France des personnes qui sont exceptionnelles et qui ont cette sensibilité. Hein. Mais c'est vrai que c'est très, très, très beau de lire leurs poèmes et de lire leur littérature. Et il y a toujours cette sensibilité qui est restée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que nous partons dans un interlude musical ? Bien sûr, on part tout de suite dans un titre qui va peut-être réveiller notre âme. La souffrance sincère sous la peau du silence, la violence des mots me heurte en dedans. Et l'absence résonne comme un fou de l'errance, la légence de ce pays refoule le présent dans le sang. Loin
Vous avez écouté L'âme de Christelle et Michael. Alors Camille, je crois que tu as le cœur bien en musique, n'est-ce pas, après cette composition musicale? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai un très beau poème à vous proposer qui se nomme La musique de notre cœur, avec l'auteur Émile Abossolo. La musique de notre cœur nous maintient le corps en éveil. Que l'on rit ou que l'on pleure, que l'on crie de joie ou de douleur, que l'on soit debout ou qu'on s'asseye, que l'on s'attriste ou qu'on s'émerveille, c'est la musique de notre cœur qui, au sein de notre cœur, nous maintient les sens en éveil. Jusqu'au plus profond de notre sommeil, la musique de notre cœur est là qui veille, ultra précieuse pulsation, entre souffle, esprit et respiration, ultra précise combinaison entre rêve et soif de réalisation. La musique de notre cœur d'Émile Abossolo. C'est un très beau poème. Ouais, c'est un très beau poème qui a un certain rythme aussi, pour le coup. Il y a comme une chanson, il y a une sorte de rythmique. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai eu du mal à m'adapter tout de suite, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi. Il faut faire les pauses au bon moment. Exactement, cette rythmique est présente et puis je le trouve très moderne, ce poème. Oui, c'est vrai qu'il est très moderne, c'est vrai. Eh bien écoute, c'est formidable. Alors moi je vais continuer avec un poème qui a été choisi par Jean-Paul Baudouin. Tout à fait. Et puis comme j'ai choisi le même, au final je pense qu'on va pouvoir enchaîner la partie que Jean-Paul Baudouin a choisie, puis ma partie. Ce sera aussi simple, n'est-ce pas? Exactement Camille, tout à fait. Moi je vais lire les 2 premières strophes. Ok, ça marche. Le poème s'intitule « L'éveil de la conscience ». Au cœur d'un silence où palpite le rêve, s'étire un doux murmure, un frisson qui s'élève. C'est l'éveil de la conscience, empreint de finesse. Tisse de mots, de sens, de mélancolique, ivresse. Dans l'ambre du matin, où frémit la rosée, l'âme nue se dévoile, à l'horizon posé, laissant entrevoir, sous ses voiles d'innocence, l'immense toile vierge de sa propre existence. Comment dépeindre en vers ce ballet si parfait, ce poème sans fin où le monde est projet? Des métaphores ciselées dans la brume d'automne, défilent les images et le silence résonne. Ainsi se tisse la trame d'un monde en mouvement, de rêves colorés d'audace et de talent. Chaque syllabe pèse le poids d'un sentiment, dans cette quatuor de lignes et de tourments. Un couplet s'achève, un autre prend sa place. Les strophes s'enchaînent dans une douce audace, enrichissant le thème, chaque vers un mystère, cachant dans ses contours un infini à faire. Sur cette fresque immense du passé et du présent se rencontrent des époques, des contes, des serments. Sur le parchemin de la vie, l'histoire se prolonge, là où chaque lettre participe à la songe. L'éveil de notre conscience, ce marchand d'émotions, nous transporte au-delà des frontières des nations, dans une introspection, un voyage intérieur, où chaque poème est le reflet du cœur. Dans l'astre de la nuit, puise ta propre lumière, guide-toi à l'aurore d'une nouvelle ère, où l'être n'est plus ombre, mais une flamme entière, dansant libre et sereine, intemporelle étincelle. À la fin du voyage, quand la plume se repose, la conscience s'éveille, trouve enfin sa cause. Guidée par un poème aux senteurs de rose, dans l'univers des mots, chaque chose s'impose. L'éveil de la conscience est un éternel poème, tissé de 1000 vies que doucement on sème. Une symphonie d'instants, de pensées, d'azur, qui nous invite, aimant, à un destin plus pur. L'éveil de la conscience est un éternel poème, tissé de 1000 vies que doucement on sème. Une symphonie d'instants, de pensées, d'azur, qui nous invite, aimant, à un destin plus pur. Dans la beauté des lettres, dans le chant des rimes,
se révèle le reflet d'un monde sans abîme. En leur cœur vibre fort l'esprit de liberté, un hymne à la vie, à l'amour, à l'amitié. Ainsi se clôt ce chant d'une conscience éveillée, unissant en ses mots le simple et le sacré. Dans ce poème fleuve où l'âme navigue, songeuse, s'avance la pensée, lumineuse et courageuse. Que ce texte ensemence vos cœurs d'une étincelle, car dans l'éveil de la conscience s'ancre l'essentiel, le miroir de nos vies, le reflet de nos jours, dans l'infinie poésie qui se love en amour. C'est vraiment magnifique. Ah ouais. C'est vraiment magnifique, Camille. Ouais, c'est vrai. Et l'auteur n'a pas été trouvé. Non, justement, là aussi, j'ai vu le poème et j'ai pas vu d'auteur, ce que je regrette parce que franchement, il y avait une belle plume derrière. Il y avait vraiment une belle plume. Oui, c'est vrai. Beaucoup de profondeur. Ouais, je trouve. C'est vraiment très très beau poème sur l'éveil. Très très bien choisi. Merci infiniment Jean-Paul Baudouin pour toujours cette sensibilité que vous avez pour choisir des poèmes aussi beaux. Alors Camille, je crois que ta danse poétique n'est pas terminée. Eh ben non, je continue, je ne m'arrête jamais. Voilà, mais par contre, je ferai le poème juste avant quand même, parce que voilà, il faut quand même que moi aussi je puisse lire les poèmes. Ah oui, il faut quand même qu'on puisse... Alors du coup, je fais celui-ci ou tu fais celui-ci et je fais le prochain? Comment ça se passe? Non, tu fais celui-ci. Je fais celui-ci. Exactement. Ok, eh bien on va retourner sur le continent africain avec Bernard Pinlin Dadier pour son poème « Homme de tous les continents ». Tu dors, la nuit est bien silencieuse, tu dors, et je veille. Tu rêves sans doute, et moi j'égrène nos souvenirs, et t'écoutant respirer. La nuit est bien silencieuse, tu dors, et je veille sur notre amour. Je remue nos songes qu'ensevelissent les jours. Je les tire de l'oubli pour les hisser sur le pavois. J'ai retrouvé nos larmes d'enfant. La nuit est bien silencieuse. Je suis le vieux guetteur qui monte la garde sur les remparts. Je sais comment on prend une ville. Je sais comment on prend un cœur. Tu dors et je veille. Je suis le ciseleur des nuits étoilées, l'orfèvre des jours. J'ai pour messager les horreurs et l'arc-en-ciel des heures calmes. Du temple de mon Dieu n'approche aucune odeur de sang, nul sanglot de femme. Je suis le vieux guetteur qui monte la garde sur les remparts. La nuit est bien calme, et tu dors. Les hommes ont effeuillé mes songes. Je n'avais pas pour paraître devant eux ma robe de lin. Ils me demandaient un parchemin. Je n'avais qu'un bouclier de guetteur. Le jour point, et nous nous retrouverons demain dans le jardin, en poussière d'argent sur les rosiers, nos rêves d'enfants. Je suis le vieux guetteur qui monte la garde sur les remparts. J'ai dans les yeux les horreurs des temps anciens, et dans la tête la chanson des temps futurs. C'est un très beau poème. Effectivement. Avec beaucoup de subtilité, de symbolisme et de subtilité. Alors Camille, je voudrais conclure cette danse poétique avant d'accueillir notre invitée avec un poème de Marie-Elisabeth Frey qui s'intitule « Ne pleure pas devant ma tombe ». Ne reste pas là à pleurer devant ma tombe. Je n'y suis pas, je n'y dors pas. Je suis le vent qui souffle dans les arbres. Je suis le scintillement du diamant sur la neige. Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr. Je suis la douce pluie d'automne. Quand tu t'éveilles dans le calme du matin, je suis l'envol de ces oiseaux silencieux qui tournoient dans le ciel. Alors ne reste pas là, à te lamenter devant ma tombe. Je n'y suis pas, je ne suis pas mort. Pourquoi serais-je hors de ta vie simplement parce que je suis hors de ta vue? La mort, tu sais, ce n'est rien du tout. Je suis juste passé de l'autre côté. Je suis moi et tu es toi. Quel que soit ce que nous étions, l'un pour l'autre avant, nous les resterons toujours.
Pour parler de moi, utilise le prénom avec lequel tu m'as toujours appelé. Parle de moi simplement, comme l'as-tu toujours fait. Ne change pas de ton. Ne prends pas un air grave et triste. Ris comme avant aux blagues qu'ensemble nous apprécions tant. Joue, souris, pense à moi, vis pour moi et avec moi. Laisse mon prénom être le chant réconfortant qu'il a toujours été. Prononce-le avec simplicité et naturel, sans aucune remarque de regret. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été, tout ce qu'elle a toujours signifié. Tout est toujours pareil, elle continue. Le fil n'est pas rompu. Qu'est-ce que la mort, sinon un passage? Relativise et laisse couler toutes les agressions de la vie. Pense et parle toujours de moi, autour de toi, et tu verras, tout ira bien. Tu sais, je t'entends, je ne suis pas loin. Je suis là, juste de l'autre côté. C'est vraiment un magnifique poème. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un magnifique poème. Oui. On a beaucoup de très beaux poèmes aujourd'hui. Hein. On est chanceux, je trouve. Exactement, c'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir interviewer notre invitée. Tout à fait. Pour que vous puissiez la découvrir et aussi comprendre quels ont été ses choix. Eh bien, écoute, je m'empresse de l'appeler tout de suite. Parce que j'ai juste eu un petit souci à l'instant avec le numéro de téléphone. Excusez-moi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors... Ah, ça y est, l'appel vocal. Bonjour. Oui, bonjour Dimitra, bienvenue dans notre émission Mon Poème. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec très grand plaisir. Alors, Dimitra, est-ce que vous êtes d'accord pour vous présenter? Je vais simplement vous introduire. Vous êtes donc comédienne, chanteuse. Vous aimez travailler sur des projets artistiques mêlant différentes cultures. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, afin de faire plus ample connaissance avec nos auditrices et nos auditeurs, vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je suis comédienne et musicienne et chanteuse. Je joue du piano, je joue des percussions. Et donc, j'ai une double culture. Déjà, je suis grecque et j'ai vécu... ça fait 20 ans que je vis à Paris, donc forcément, j'ai cette double culture. Et puis à Paris, je travaille avec beaucoup de gens qui viennent de pays différents. Et voilà, c'est ce qui nourrit un peu ma démarche artistique, c'est aussi ce mélange de différents arts et de différentes cultures. Je fais beaucoup de musique traditionnelle aussi, surtout des musiques qui viennent de la Méditerranée. Et je travaille aussi dans beaucoup de projets solidaires auprès des publics fragilisés, beaucoup de personnes âgées, avec notamment la Compagnie des Étoiles de la Galaxie et la Troupe de l'Imaginaire aussi. Et c'est des projets qui ont un rôle, avec qui on intervient beaucoup auprès des personnes fragilisées. Et ce qui me plaît aussi, c'est ça, c'est le rôle aussi social et politique de l'art. Très bien. Et comment en êtes-vous venu à interpréter de la poésie ? La poésie, il faut dire qu'en Grèce, c'est quelque chose de très ancré dans la tradition, en fait. Ça a un rôle très important. C'est quelque chose qui vient de l'Antiquité parce que Homère, par exemple, c'était quelqu'un, les livres n'étaient pas écrits, c'était une tradition orale. Homère, il racontait, il chantait presque ses épopées de façon comme un troubadour en quelque sorte. Et donc, ce qui fait qu'en Grèce, il n'y a pas... la poésie, ce n'est pas quelque chose d'élitiste ni d'ennuyé, en fait, comme des fois on peut avoir cette impression quand on a appris la poésie à l'école. En Grèce, c'est vraiment ancré dans la vie quotidienne et plus tard, quand il y a eu beaucoup de problèmes politiques, comme des dictatures, etc., on mettait la poésie en musique pour les chanter parce que les livres étaient censurés. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement naturel en Grèce de chanter la poésie et de la connaître dans tout âge et toutes les classes aussi sociales, etc. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel, le fait de travailler autour de la poésie.
C'est vraiment merveilleux cette association de la poésie et de la musique. Oui, oui, c'est très très beau. Ouais. Et quel est le message qui vous touche le plus dans la poésie? C'est l'espoir, je dirais. L'optimisme, l'espoir, l'ouverture de l'esprit aussi, cette sensation aussi d'éveil, justement, d'infini. Mhm. Quelque chose qui nous ouvre le cœur, les yeux. C'est vrai que vous avez fait une très belle sélection pour les petites formes poétiques, poèmes du continent mer. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir avec Camille de lire plusieurs poèmes que vous avez choisis, qui étaient vraiment d'une profondeur extraordinaire. Et c'est vrai que régulièrement, vous choisissez des poèmes vraiment très très beaux, avec beaucoup de profondeur. J'imagine que vous mettez aussi votre sensibilité culturelle dans ces choix. Tout de même, je voudrais savoir quel est votre thème préféré en poésie? Je dirais la nature, parce que c'est quelque chose. Enfin, j'ai beaucoup aimé aussi le titre, le continent mer. Et c'est vrai que, enfin, la nature aussi, c'est notre mère à tous. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que cette ouverture d'esprit, du cœur, etc., ça passe beaucoup par la nature. J'ai beaucoup de poèmes qui parlent, par exemple, de la mer, de l'infini de la mer qui nous fait peur, mais qui en même temps nous fascine, nous ensorcelle et qui nous fait du bien à la fin. Cette immensité de la mer, du ciel, c'est infini. tout ce qui nous entoure. Et est-ce que vous pensez que la poésie peut éveiller le monde? Et si vous pensez qu'elle pourrait éveiller le monde, comment ça pourrait se faire, notamment en France par exemple, ou de manière plus générale dans le monde entier? Déjà il faut la lire, il faut la dire. C'est ça qui est important aussi, de ne pas rester sur quelque chose. Souvent les gens en France, je me rends compte, quand on parle de poésie, ils disent ouais, oh non, j'aime pas la poésie, parce que c'est quand même lié à un souvenir traumatique presque en France. C'est que quand on est enfant, on a une poésie à apprendre par cœur et qu'il faut la dire devant tout le monde. Donc c'est vraiment un moment assez, enfin c'est pas un moment très gai, je comprends. Donc c'est aussi, ça passe surtout par la lecture intime, je dirais, parce que c'est quelque chose de très intime, la poésie. Il faut le lire chez nous tout seul la plupart du temps et pas à voix haute, sauf quand c'est vraiment dans un spectacle, etc. Vous savez, Pessoa, un très grand poète portugais, disait que la poésie peut guérir tous les maux. Et je suis persuadée que la poésie peut guérir, peut faire du bien en fait, parce que ça nous fait réfléchir en fait et chercher en nous-mêmes en profondeur. Et parce que c'est aussi la poésie, c'est pas juste les poètes contemporains, c'est des choses aussi ancestrales comme la musique traditionnelle, des choses ancestrales qu'on a perdues aujourd'hui, des traditions. Donc c'est ça aussi, c'est lié à l'éveil, c'est de revenir vers les sources, retrouver l'émerveillement, être ouvert et réceptif, et ça peut nous changer en fait, tout comme toute autre forme d'art en fait. L'art est lié à l'éveil car c'est ancestral et il faut juste se retrouver avec l'art et la poésie. Parce que dans le monde moderne, malheureusement, on a complètement perdu ces liens à la vie, à la fin, finalement, aux sources. C'est là où on va trouver l'éveil. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire cette rencontre avec soi, dans cette intimité de découverte de la poésie, qui permet de retrouver quelque part cette vie qui est là, qui nous traverse, et de pouvoir aussi être plus éveillé par rapport au monde extérieur et avec les autres. C'est ce que j'entends dans ce que vous me dites. Oui. Et puis, quand on lit un poème aujourd'hui, on va pas avoir la même sensation si on le lit 3 ans plus tard, en fait, parce que c'est comme une chanson. Quand on l'écoute, ça va nous éveiller des souvenirs, ça va nous changer en quelque sorte, parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit, on n'est pas disponible de la même façon, en fait. Et c'est ça qui est beau aussi, que tu peux lire un poème aujourd'hui, tu peux le lire dans une semaine, on va pas comprendre la même chose, on ne va pas le recevoir de la même façon. Oui, c'est vraiment très intéressant cette interprétation et cette lecture différente
du poème. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous lire des poèmes que vous souhaitez partager avec nos auditrices et nos auditeurs sur le thème de l'éveil? Mhm. Oui, alors je vais vous lire un poème donc de ce recueil du Continent Mer que je trouve très joli et que je lis souvent avec une chanson qui s'appelle La fleur du lac, qui est une chanson traditionnelle venant d'une île grecque. Et c'est là, ce qui est magique, c'est que ce qui disait pour les gens qui viennent des cultures différentes, c'est que cette chanson, je la joue souvent avec une pianiste japonaise. Elle a appris à la jouer et c'est ça qui est magique, c'est que c'est une chanson traditionnelle grecque, ça part de l'exil, on retrouve les mêmes thèmes dans un poème africain et on le joue avec une pianiste japonaise et c'est magnifique. C'est un poème de Suleiman Koli, Exil. Mes yeux sont fermés. Des profondeurs de mon cœur, ma mère m'a souri. Longue et lasse souffrance, tendre esclave résignée. Son corps, transparente beauté. Son cou, délicatement cannelé. Ses bras harmonieux et souples, glaise noire. Lui ouverte à tous les souffles. J'écoutais ma mère. Sa voix, jadis cristal de source, se levait par-delà la terre et la mer, mais mourait au pied des heures amères. Les yeux clos, je les cherchais en vain. Éternelle course vers un passé fugace, ma nuit illuminée s'est éteinte. C'est très beau. Merci infiniment pour ce partage, Dimitra Kountou. Vous avez choisi un très beau poème et en plus, vous avez une manière de le lire qui vraiment nous permet d'accéder à cette sensibilité de l'auteur. Je suis d'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos actualités? Et j'aimerais vous lire un autre aussi, non? J'ai le temps de vous lire encore un poème. Oui, bien sûr. On peut encore en bien faire sûr. un, bien sûr. Allez-y. Parce que oui, c'est un poème que j'aime beaucoup et que justement, parce que souvent on dit oui, la poésie c'est triste. Bah, non, ça nous fait... Le fait de nous faire réfléchir, ce n'est pas forcément triste. C'est là où vient le catharsis, c'est dans la tristesse aussi. Donc c'est un poème qui s'appelle Même si mon rêve de Kostas Kariotakis, que je trouve très beau parce que justement ça parle de la nature et de cette ouverture dont j'ai parlé tout à l'heure. Même si mon rêve, tel une ombre, s'est éteint, même si j'ai perdu la joie à jamais, même si je me traîne sur la fange du chemin, oiseau aux ailes brisées, même si la fleur, avant de s'ouvrir dans le jardin de mon cœur, est déjà fanée. Même si, je le sais, la chanson libre dont je rêvais ne sera jamais chantée. Même si j'ai enterré mon existence tout au fond de la douleur qui me prend, comme se bouleverse mon âme purement lorsque je vois le ciel immense, lorsque l'immense mer survient mouillant le sable au matin. Elle me parle d'une rive connue. Elle me parle d'une vie que j'ai vécue. Superbe. Il est magnifique, vraiment magnifique. Et il a été mis en musique aussi, il a été chanté par un magnifique chanteur crétois. Et vraiment, c'est vraiment un très très beau message pour moi d'optimisme et de comment mon âme se bouleverse quand je regarde le ciel immense. Tout est là. Oui, c'est vraiment très très beau et c'est vrai que nous avions parlé aujourd'hui des poèmes plutôt de culture africaine. Cependant, les poèmes de culture grecque sont également d'une profondeur extraordinaire et nous vous invitons très chaleureusement d'ailleurs à les découvrir puisqu'ils sont vraiment très beaux. Est-ce que vous pourriez, merci infiniment pour cette très belle lecture, est-ce que vous pourriez nous parler de vos actualités ? Alors, en ce moment, je suis à Toulouse et je suis en résidence avec une compagnie toulousaine qui s'appelle Dans le sens opposé pour un spectacle qui s'appelle Récital, qui est un spectacle autour de la musique. Justement, c'est un projet qui a été inspiré des pianistes, du piano. Et là, pour l'instant, on est en répétition, mais la pièce sera créée à Toulouse en janvier, dans laquelle je joue et je chante. Et prochainement à Paris, je serai les 10 octobre, justement avec la pianiste japonaise,
à l'atelier des rêves, où on va jouer à 18h30 un spectacle qui s'appelle Rivière du ciel, à 18h30, et c'est dans le 14e, rue de la Tombissoire, au 105 rue de la Tombissoire. Et c'est un spectacle qui est inspiré de la culture japonaise, parce que dans cette compagnie, on est nombreux à venir d'autres pays et avoir de double culture. Donc, on fait ce cadeau l'un l'autre de partager nos chansons, nos poèmes. Donc là, comme elle, dans l'autre spectacle, elle a joué plein de chansons grecques, dans ce spectacle-là, je vais lire c'est un spectacle autour des haïkus et des musiques traditionnelles japonaises. Très bien, eh bien écoutez, c'est très intéressant, très riche. Et bravo pour ces magnifiques spectacles qui vont bientôt être joués. Nous vous remercions infiniment, Dimitra Kuntu, pour cette interview. Merci à vous. Et puis pour votre profondeur d'âme et tous les choix artistiques que vous avez faits qui ont beaucoup touché nos auditrices et nos auditeurs. Et nous-mêmes, dans la cabine, nous avons été très touchés aussi, même si nous devons garder la face par rapport à l'antenne. Eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de succès, de bonheur et puis au plaisir de vous retrouver prochainement à l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était cette très belle interview avec Dimitra Kuntu. Tout à fait. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, notre émission arrive à sa fin. Nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème. Et nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. Donc, le prochain, ce sera donc le mercredi 29 octobre à 17h. Et j'ai choisi le thème de l'intégrité. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que c'est un très beau thème. On l'a jamais vu, mais c'est très beau. Super, Camille. Eh bien, en attendant, nous vous souhaitons de très belles semaines. Et on se quitte avec un titre de The Special Nelson Mandela.